Prenez connaissance de ce que dit la Constitution. La Constitution n'est pas faite de faraboles, dans des simples mots. C'est des mots qui ont sens. Il faut savoir ce que ces mots-là signifient. Quand tu les dis que le président de la République incarne l'unité nationale, alors on le sort de la querelle politique. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire un distinguo entre un institutionnel qui représente les institutions et un militant d'un parti politique. C'est très fini. Il y en 10 à ce niveau, au niveau de la perception politique, au niveau du Cameroun. Le président de la République n'appartient pas à un parti politique. Dès lors qu'il est président de la République, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, il transcende la partisanerie, il sort du canevas des querelles. Vous avez raison. Il sort du canevas des querelles, il ne regarde pas, il ne porte pas un visage. Le président est anonymat. C'est de l'anonymat, il n'a pas un visage. Il est donc même le symbole de l'unité. Or, l'unité baigne dans la diversité, entre autres la diversité politique. Le multipartisme, la pluralité politique. Vous parlez du président, c'est le président qui décide de qui défile, qui ne... Non, le président de la République ne saurait voir une telle loi fondée ou pas, la laisser prospérer. S'il voit qu'il n'y a pas un problème, il va tout de suite demander à ce que cela, puisque le président par son arbitraire, il y a le pouvoir réglementaire, il va dire non, je ne peux pas accepter qu'au siège des institutions, au nom de la démocratie, du multipartisme, qu'il n'y ait pas une représentativité. Autrement dit, vous essayez de dire le président voit, mais il laisse faire. Il est conscient, c'est même lui le déclic. Puisqu'il est le déclic, mais le président de la République actuelle est le déclic de cette ségrégation. Le président de la République actuelle est le déclic et le vecteur en premier de cette ségrégation politique qui est exprimée sur la parade de l'unité, de la fête de l'unité au niveau du boulevard du 20 mai. Et justement pour essayer de tordre le cou à certains partis politiques et laisser un boulevard à son parti politique qui malheureusement a des soutiens superficiels. Parce que quand on voit le tyran, dans les motifs pour lesquels ces centaines, voire même des milliers de personnes qui peuvent s'ériger vers la place du 20 mai, on connaît ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous, ces petits 1000 francs, 2000 petites bouteilles, on connaît, c'est une popularité superficielle. Mais je dis vraiment, il faudrait qu'on sorte de ces querelles. J'entends ici et là, je parle d'amalgame. Vous sortez par là, je sors par là. Quand j'entends parler de préparation, mon frère du RDPC dit préparation, c'est comme si certains partis politiques pourraient être impréparés à assister au défilé. Non, il faut ça ne tient pas. Vous parlez de désordre, sortez du désordre. Pourquoi vous faites un procès en sorcellerie? Pourquoi pensez-vous toujours que c'est l'autre qui prend les cornes et non vous-même? Voulez-vous qu'on déballe ici la boîte de Pandore qui compte ça, qui regarde la qualité non républicaine des militants du RDPC dans certaines manifestations publiques? Mais j'ai dit, c'est rempli. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Vous parlez il y a l'autre qui parle de quoi là? Il parle de la contestation au président de la République. Comment un parti peut contester le président de la République et prétendre défiler? Vous comprenez? Vous plombez le président dans la querelle. Vous le plombez et je dis, il n'est plus président en ce moment-là. Évitons, nous parlons de l'unité nationale. Et la Constitution est claire. Nous avons un visage qui incarne l'unité, c'est le président de la République. Il doit supporter à ce que tous les partis politiques, dès lors qu'ils sont légalisés, soient présents à la parade, soient présents au boulevard du 20 mai, au siège des institutions. Alors, qui est Yaoundé. Serge Anthony Onguene, très rapidement, au niveau de la contestation et du visage du président qui doit incarner l'unité nationale. Mais c'est ahurissant d'écouter Mengue dit. Le président. Oui. Le président n'organise pas une parade. Et je vais vous rappeler quelque chose, M. Mengue. Je n'ai pas dit qu'il organise une parade. S'il vous plaît, permettez. Il n'organise pas, mais il vérifie la copie. Monsieur, vous avez répondre. Le président n'organise pas une parade. Ça, c'est d'un. Et de deux, chaque État choisit le format du défilé national qu'il veut. Je vais vous dire. À la base de la Constitution. À la base de la Constitution. Poursuivez. De deux. Chaque État choisit le format. En France, aux États-Unis, vous ne voyez pas les civils défiler. Non, mais bien sûr, écoutez, je peux vous citer le pays en Afrique où j'ai été, donner les arguments. Où j'ai été en Afrique, où il n'y a que l'armée qui défile. Au Cameroun, c'est armée et civile. C'est donc un choix
Camerounais, c'est le parti politique décrit donc dans l'intégralité. C'est le format armé et civil. Il faut que tous les partis, sous ce format-là, et sous le prisme de la Constitution, le défiler. Alors, Willy, vous avez abondamment parlé sur cette question. Vous allez permettre également à notre ami Serge Antonio Ongene de donner son point de vue sur cette question. C'est pour cette raison que j'ai accepté l'interactivité. Mais si on parle tous à la fois, on ne va rien retenir de ce débat. L'objectif est qu'on puisse, au sortir d'ici, retenir quelque chose. Alors, je vais être simple. Je crois que si vous faites une réclame à défiler devant le président de la République, dites tout simplement que vous, votre parti, veut absolument défiler devant le président de la République. Pourquoi? Parce que les partis qui se plaigneraient aujourd'hui sont les mêmes partis qui défilent ailleurs. Le Cameroun n'est pas que Yaoundé. Ça aussi, il faut aussi le dire, maître. Le Cameroun n'est pas que Yaoundé. Le Cameroun, c'est l'ensemble du pays. Et maintenant, quand nous voyons ce qui s'y passe, on revient à ce que un défilé comme celui-ci ou la célébration d'une fête nationale, c'est un événement qui renvoie à la technocratie derrière. Et cela prend des éléments en compte. Et selon ces éléments-là, vous pouvez vous retrouver à Yaoundé, qu'on vous dise que les partis représentés à l'Assemblée nationale pour des questions de format, pour des questions de temps, voilà, pour des questions de sécurité, hein, sont ceux-là qui vont défiler. Il y a ailleurs où le défilé fait 5 heures, il y a ailleurs où le défilé fait 30 minutes. À Yaoundé, il fait peut-être 2 heures. Donc tous ces éléments-là, vous ne pouvez pas les ignorer. Tout simplement parce que vous voulez faire passer votre argument comme prééminent et essayer d'apporter des éléments voulant mettre en cause ce qui est fait. Moi, je crois qu'ici, la première chose qu'il faut, puisque vous évoquez la question des partis politiques, c'est de relever le caractère démocratique de l'État du Cameroun. Le caractère pluraliste de l'État du Cameroun. Ça veut dire, vous avez un parti qui est la majorité qui est au pouvoir, et vous avez des partis d'opposition, qu'ils soient de l'Alliance, qu'ils ne le soient pas, mais c'est ce qu'on renvoie. C'est la vitalité politique sur ce plan-là. Et vous ne pouvez pas me donner un argument qui démontre à souhait que, à travers le tableau que nous avons vu sur les partis politiques, qu'il n'y ait pas de vitalité politique. Non, merci. Parce que chacun se retrouve au moins là. Merci pour cette précision. Le symbole de la ségrégation, c'est de la ségrégation acquise. Sur la sélection, le régime RDPC sélectionne qui doit être désigné. Bien sûr, c'est l'État unique, mais c'est le parti unique, c'est la seule personne. Alors le régime RDPC sélectionne qui doit faire du branding au défilé du 20 mai. Et je dis, vous ne pouvez pas encouder manifestement certains partis politiques pour vous offrir autant pour moi un plat en or et présenter une popularité factice. Et en vous comprenez? Non, il raconte du n'importe quoi. Vous avez vu que personne ne vous a interrompu. Non, ce que j'ai du mal à admettre, c'est des abscons que vous dites là. C'est indigène. C'est pas c'est pas une je veux dire, c'est que chaque parti peut être présenté. Oui, vous êtes exprimé sur cette question. Vous n'allez pas donner l'impression de monopoliser la parole sur un plateau où il y a beaucoup d'autres. En vertu de quoi je vous en prie, je vais vous arroger tous les privilèges. Je vous en prie. Vous avez empêché aux autres de leur unité. Qui a fait du RDPC le propriétaire du boulevard du 20 mai? Si on parle de tous à la fois, si on parle tous à la fois, on va pas. Les élections, c'est pour vous. On va pas. On va pas ambassadeurs. On va pas s'écouter. Voilà. Je voudrais, s'il vous plaît. On a vu les militaires battre le macadam et tout le monde était content. Est-ce que ça n'a pas d'éteint sur la qualité? Moi, je suis arrivé ici ce matin avec l'idée que on va essayer de parler des problèmes que vous avez listés sur votre petit. Bon,
je me doutais bien que dans une semaine comme celle que nous connaissons avec le Grand Tourbillon, n'importe comment, la question de mon équation personnelle allait se poser. Je n'ai pas l'intention de me justifier de quoi que ce soit. J'ai dit des choses encore une fois sur un instant. Mais je suis un peu étonné du caractère relativement, je veux dire, étriqué de la base de discussion de ceux qui représentent les partis politiques ici. Pour que je m'entende dire d'un côté que l'allusion à la fermeté de la main du chef de l'État était quelque chose de subliminal, ou bien que de l'autre côté, en face, ils se disent que le fait d'avoir dit la même chose veut dire qu'on est ébloui par le président de la République. Quand j'ai pris le soin de défendre autrefois tout ce qui avait été poursuivi au nom du droit et de la justice, je n'avais jamais pris une carte d'un parti politique. Et de la même manière, quand j'indique ce qui est une constatation personnelle de quelque chose, ça ne veut pas non plus dire que j'ai fait une adhésion à un parti politique ou à un groupe. Voilà. Je pense que les partis politiques que vous représentez me semblent être des partis suffisamment riches d'hommes et d'intelligence pour que vous puissiez trouver d'autres arguments que ces petites choses étriquées qu'on peut dire, voilà, oui, décider là, à gauche, à droite. Donc évitez de... Moi, je suis rien du tout. Le moi est détestable. Ça a été une opinion, un instant personnel, point. Voilà, donc ne vous appuyez pas sur ce que j'ai pu dire, ça paraîtrait, ça donnerait l'impression que vous êtes indigent et qu'il vous manque un peu plus que ça de grandeur et d'ouverture dans vos analyses personnelles. Cela étant dit, je suis entièrement d'accord avec vous que le défilé militaire était éblouissant. Moi, je me suis posé la question personnellement, avant la vôtre, je me suis demandé, là pour une fois, ça remet en cause la théorie qui est souvent la mienne, que je développe, c'est-à-dire que est-ce qu'il peut y avoir un élément exceptionnel dans un océan d'échéances et l'armée apporte la réponse positive. Enfin, si on en juge, de par sa présentation lors du dernier défilé militaire. J'ai été étonné de voir à quel point ils sont ordonnés, disciplinés. Tout était, enfin, comme les gamins disent, waouh. Le défilé militaire était effectivement impressionnant. Maintenant, pour répondre à votre question, que je considère comme étant une provocation, surtout quand elle m'est adressée dans le contexte que je viens de vous indiquer, si je vous dis encore aujourd'hui que non, c'était très bien d'avoir écourté à 35, je vais entendre dire de l'autre côté que oui, ça veut dire qu'il a donné, les autres vont me dire non, 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 c'est bien. Donc je ne sais plus exactement quelle réponse donner aujourd'hui. Parce que mon propos manifeste... Soyez libre. Mon propos... Ah, bah ça... Mais vous avez toujours été libre. Vous le disiez. Vous avez toujours été libre. Ma liberté avait été respectée jusqu'à présent, je ne pense pas que j'aurais lu l'ensemble des choses. Voilà. Et j'ai envie de dire aux uns et aux autres que je continuerai, voilà, sur la même voie. Le jour où il m'arrive de saluer le président de la République avec une main qui est flasque, je dirais qu'elle a été flasque. Le jour où je le salue avec une main qui est vigoureuse, je dirais qu'elle a été vigoureuse. Je ne dirais pas que vous avez été ébloui. Bien. Donc, là, en l'occurrence, je pense que le président de la République, évidemment, que l'ensemble des institutions prend en compte la situation, l'état physique actuel du président de la République. On serait hypocrite de se cacher derrière. Et moi, j'en veux pour preuve que on a interdit le téléphone, ce qui est une dépossession Moi, j'ai pas pu arriver au défilé militaire pour une raison simple, enfin, au défilé, pour une raison simple, c'est que je ne pensais pas qu'il fallait sa carte nationale d'identité. Je suis venu avec mon billet, et malheureusement, comme on n'avait pas droit au téléphone, mon véhicule est parti avec mon téléphone à l'intérieur. Impossible d'appeler. Voilà, oui, pour qu'on me le rapporte. Donc, du coup, j'ai été obligé de faire machine arrière. Mais je pense que rien que cet élément, cette interdiction, qui est une atteinte à, je veux dire, à l'expression normale, signifie que on doit avoir peur dans l'organisation qu'il puisse y avoir des gens qui saisissent un instant de faiblesse du président de la République. Et je pense que l'organisation, en étant consciente, a elle-même réduit délibérément le champ, la durée du défilé pour permettre sans doute, le président il a 93 ans, voilà, pour lui permettre de pouvoir assumer sa fonction dans les limites de ce que pouvait lui permettre son corps. Alors, le défilé était commandé par un général qui venait de la 2e région, Rémia
Général Eba. Voilà, le général Eba. Et puis son commandant second était le commandant en légion qui venait de l'Est. Est-ce que c'est des signaux? Ce sont des symboles qui parlent? C'est le symbole de l'unité, tout simplement. Ça veut dire qu'on peut prendre quelqu'un au nord, on ramène l'autre au sud et dresse un tableau qui renvoie au mosaïque du Cameroun. C'est ce que j'ai pu observer. Vous voyez d'ailleurs que avant que vous ayez terminé sur ce tableau, je vous en donnais déjà les éléments confortants là-dessus. Ce qu'il faut dire de ce défilé, d'abord il faut féliciter nos forces de défense et de sécurité, il faut commencer par là. Et il faut aussi féliciter le commandant des troupes, le général Eba, parce que c'était magistral. Et il faut surtout louer l'ingéniosité, et c'est ce qui renvoie à l'organisation. Vous avez vu un détachement de l'armée nigériane, avec à sa tête 2 grands commandants, dont des généraux qui étaient représentés, voilà, qui ont ouvert ce défilé. Ce qui renvoie à consolider les rapports de bon voisinage entre le Cameroun et le Nigeria, qui elle-même renvoie à l'intégration sous-régionale, beaucoup plus renforcée. Et en ce qui concerne maintenant le défilé, moi je dis, il n'y a rien à dire. Le format a été celui qui a été choisi par monsieur le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Vondoayolo, voilà, et qui, ma foi, est même l'un des meilleurs formats. Pourquoi? Parce qu'en termes de temps, voilà, il permet d'avoir une bonne maîtrise sur les événements. Parce que vous avez, sur la place des fêtes, vous avez environ 5000 personnes qui sont là, au minimum, et dites-vous seulement, en cas de malaise, voilà, pour aller au petit coin, et si les gens doivent faire 3 heures, 4 heures, tout ça c'est lourd. C'est la raison pour laquelle on évoquait la question de la logistique. Donc, le choix, tel que ça a été fait, c'est mieux et ça met tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, regardez notre société, beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont malades. Ils ont des maladies même qui ne sont pas dévoilées. Donc on a une fragilité de notre société parce que les indicateurs sont là. L'espérance de vie et autres. Nous avons aujourd'hui les centres de dialyse qui se multiplient. Ça veut dire qu'il y a une fragilité sur l'ensemble du tissu national. Et quand vous aurez c'est le défi logistique et sécuritaire. Les gens vont seulement marcher, mais ce sont des nuits de travail, des mois de travail pour avoir ce rendu-là. Parce que moi, je peux vous dire, la fierté que beaucoup de compatriotes à l'étranger ressentent quand ils voient la parade du défilé. Imaginez-vous, pour des gens qui sont très occupés, qui veulent aussi vivre ça, passer 5 heures, comme c'était le cas avant, 5 heures, 6 heures, c'est difficile. Et ce qu'il faut relever ici, pour aussi saluer la vigourosité du chef de l'État, c'est que le défilé, pour ceux qui étaient invités, comme nous autres, qui étions à la tribune, il était prévu pour 2 heures. Mais en réalité, le défilé a fait plus de 3 heures. Et vous avez vu que les choses se passaient de façon très normale, de façon aisée, parce que tout le monde était psychologiquement et mentalement préparé pour vivre quelque chose de mémorable. Et ce fut mémorable. Moi, je crois qu'en telle occasion, si vous avez pris ce sujet, on vient là pour magnifier l'unité nationale, pour dire combien nos forces de défense et de sécurité ont démontré à suffisance qu'ils sont la dorsale du Cameroun. Et ça m'amène à faire une petite virgule, non pas pour dénuer ce que a dit M. Mengue tout à l'heure, mais sur le concept armée-nation, ce n'est qu'un concept. Ce n'est pas mettre l'armée au-dessus de la nation. C'est un concept pour renforcer l'unité nationale, tout simplement. Et vous voyez que cette magie-là marche. Je crois que c'est ce qui vous a d'ailleurs amené à nous montrer un tableau sur la gendarmerie. Parce que c'est ça le Cameroun qu'on est en train de construire. Nous sommes en perpétuelle construction et nous devons le retenir. Donc la fête du 20 mai vient tout simplement nous rappeler cela que nous sommes tous des Camerounais. Donc mon frère, nous ne sommes pas à couteau tiré
nous ne sommes pas en chien de faïence. Nous sommes dans un seul Cameroun que nous devons construire dans sa diversité et même ses divergences. Donc je salue les observations positives que vous faites, mais je dis aussi, soyez aussi humbles de comprendre qu'il y a des éléments qui concourent à une réalisation d'un tel niveau. Alors, à regarder le défilé avec l'aide de notre réalisateur, Thierry Canto, qui nous gratifie de beaux spectacles au niveau du boulevard du 20 mai, défilé motorisé, défilé des troupes à pied. On est fiers d'être Camerounais quand on regarde cette armée-là au boulevard du 20 mai. Oui, ne pas reconnaître ou alors ne pas magnifier le défilé à armée, c'est être de mauvaise foi. Et nous ne venons pas ici pour faire la mauvaise foi. Nous venons pour relever les insuffisances, pour qu'on puisse corriger et améliorer, parce que l'unité est un construit permanent. Ça veut dire que, en fonction de ce qu'on observe, nous faisons des propositions, et ceux qui ont la charge justement d'améliorer cette construction-là doivent le faire, parce qu'il y a une dimension même, j'ai envie de dire, géopolitique dans le défilé des forces armées du Cameroun. C'est un message qu'on peut envoyer à nos voisins, à nos ennemis, et j'en passe, en leur disant qu'attention, le Cameroun a une armée, et voici un aperçu qu'on peut vous faire, qu'on peut vous présenter. Et j'ai envie de dire que sur ce coup, ça a été très bien fait, parce que quand vous suivez même les commentaires du responsable de la communication, le capitaine Tonfak, il a très bien présenté l'armée camerounaise. Vous allez vous rendre compte que ce qui divise ici, en réalité, c'est la parade civile, qui divise beaucoup les Camerounais par rapport au défilé du 20 mai. Mais j'ai envie de dire que en ce qui concerne le défilé militaire, que ce soit le défilé à pied ou motorisé, c'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça a été très bien organisé, ça a été très bien orchestré, même s'ils peuvent s'améliorer. Et je pense que le message est passé ici. On a vu une armée qui semble, au regard du défilé, être véritablement au service de la nation, être au service de ses populations. On souhaite simplement que ce qu'on a vu puisse davantage se matérialiser dans la pratique quotidienne, parce qu'on évoque le concept armée-nation, mais il faut dire ici que c'est l'armée qui doit amener la nation à se rapprocher d'elle. Mais si vous avez, parce que quand on parle de l'armée ici, j'intègre tout, même la police, mais si vous avez justement une armée qui, par des actes de corruption, par des actes de banditisme du fait de certaines brebis galeuses... On parle de la fête là. Ça va... Non. Vous n'allez pas nous empêcher. Parce que vous revenez toujours sur des sujets très périphériques. Non, ce n'est pas périphérique. Si. Le concept armée-nation est un concept central de la fête de l'unité nationale. Bon, je parle de... Et je vous dis donc que, monsieur, pour consolider ce concept, ça ne se limite pas seulement à ce qu'on voit au défilé. Ça se limite dans la vie de tous les jours. Si dans la vie de tous les jours, je ne peux pas faire confiance au commissaire, je ne peux pas faire confiance au commandant de brigade, je ne peux pas faire confiance à l'inspecteur de police, il est clair que ce concept va s'effriter. Donc il faudrait donc que dans la vie de tous les jours, que je sois certain et sûr que si j'ai un problème, je peux aller voir le commandant de brigade et il va agir tel que la loi le prévoit. C'est ça la consolidation du concept armée-nation. Avec les AGAP, c'était au Palais de l'Unité. Vous avez eu l'honneur d'être invité. C'est que Mengue n'a pas d'ailleurs eu ce privilège d'être aussi au palais. Là-bas aussi, on peut dire qu'il y a discrimination pour inviter les Camerounais au palais de l'Unité. Ça se passe aussi comme au défilé civil. Au-delà de la discrimination, il y a même la monotonie, puisque tous les ans, c'est monotone. Ouais, tous les ans, c'est quasiment les mêmes visages, les mêmes invités. On tourne en bourrique. Et du coup, on reste figé. Et pourtant, les premières fois, quand on y va, on a un boosting moral parce qu'on peut échanger des numéros, on peut échanger des contacts avec quelques partenaires ou quelques autorités au cadre placé. Mais quand c'est les mêmes visages qui ne sont pas forcément des légumes, mais peut-être des bois d'ébène, mais qui sont quand même là tous les jours, je vous dis, en dehors de la discrimination, il y a la monotonie. Mais je dis, la réception au Palais de l'Unité est peut-être une idée bien pensée au départ, mais elle a plombé dans un vice qui rentre justement dans le cadre de ces sélections à tête chercheuse pour les convives.
il faudrait aussi donc revoir le format et les critères de contact. Moi, je ne sais pas si on a déjà vu les populations dites, enfin les peuples dits minoritaires comme les Baka d'avenir. De temps en temps, je ne sais pas si on emmène les Baka au palais de l'unité. Il faudrait que les Baka y soient aussi. Mais peut-être les Mororo aussi. Les Mororo, par exemple, les Bororo. Je dis, c'est l'unité nationale, c'est le segment de la nation. Cela pourrait peut-être voir à quel niveau tout le monde est considéré au même pied d'égalité. Alors, vous qui êtes proche du cabinet civil, vous allez peut-être transmettre cela. On aimerait bien voir un pygmée là-bas. On aimerait bien voir un Bororo, un gars de Boutouboum, par exemple, aussi. Là-bas, vous y étiez, hein, on vous a vu à la télé, donc vous étiez un privilégié quand même. C'est ça l'unité. Oui, Monsieur Bouba, je peux vous rassurer d'une chose, c'est que toutes les composantes de la société camerounaise y sont conviées. Et je vous en donne une preuve très simple. Vous voyez des gens qui défilent à Tchang, en matinée, et ils se retrouvent au palais. Ils prennent la route pour le palais. Voilà. Donc c'est pour faire très simple, pour que le débat ne soit pas long là-dessus. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que c'est un moment important et qui donne envie à tout le monde de s'y retrouver. Malheureusement, le palais ne peut pas accueillir toute la République. Ça aussi, il faudrait qu'on le dise. À une capacité. Mais davantage, je crois que on doit aller chercher des personnes lambda, voilà, qui ont réalisé des prouesses communes que tout le monde a appréciées. Voilà, qu'ils soient comédiens, artistes, même Mbaye Amselam qui a fait un buzz positif, voilà, pour lui donner ce privilège-là. Ça consiste à renforcer davantage la cohésion nationale, notre unité, parce que moi, je suis souvent un peu amusé, c'est pas la première fois, mais vous voyez, par exemple, on a retiré les téléphones aux gens, voilà, mais vous voyez beaucoup de gens qui avaient envie de se filmer, donc c'est un moment assez spécial pour tout un Camerounais de s'y retrouver et de pouvoir garder cela en souvenir. Je crois qu'il est question de réfléchir de la façon... Quand vous laissez souvent le téléphone, pourquoi vous filmez, c'est ça? C'est une question de sécurité, il faut faire très attention. Je veux dire que... très attention. Non, je ne suis pas sur le volet sécuritaire. Je veux dire, le fait d'être convié au palais devient quelque chose de marquant. C'est fédérateur, voilà, entre vous qui êtes appelé à y être et la nation, vous vous sentez davantage camerounais. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir un grand monsieur, je prends le cas de Maître Assira, qui a salué le président de la République. Je dois aussi dire, moi-même j'ai tenu la main et je peux confirmer ici les propos de Maître Assira, ce ne sont pas les propos en l'air. Ok, d'accord. Maître Assira dit qu'il ne faut pas que vous utilisez ces propos pour... Mais je voulais dire quelque chose. Les partis politiques. Je voulais dire une dernière petite chose. Vous sortez par là. Oui, je voulais dire vraiment en 15 secondes. Une dernière petite chose, et là je m'adresse au super maire de Yaoundé. De la tribune présidentielle, j'ai observé quelque chose. Il y a beaucoup de compatriotes qui étaient en face, jusqu'aux Minfi, qui ont envie de participer à la fête. Et je crois qu'on peut construire un auditorium véritablement pour que même le petit peuple soit convié pour rendre davantage cette fête exaltante. C'est ce que moi je pouvais ajouter. J'en ai parlé avec eux. Alors moi je termine avec Maître sur cette question. Je ne sais pas si c'était la première fois d'être invité au palais, mais une chose est sûre et certaine, c'était la première fois de serrer la main au chef de l'État. Ça vous a valu tous les qualificatifs. Vous avez été traité de tous les noms d'oiseaux. Alors, après ça, comment vous vous sentez même? Non, je pense que... Alors, pour être honnête avec vous, ça me permet d'abord de... Vous ne regrettez pas quand même d'avoir honoré cette invitation? Ah non, pas du tout. Si on vous invite demain, vous repartez encore en courant? Enfin, je ne sais pas si je repars. Je vous ai expliqué un peu de tout. D'abord, premièrement, je pense que la réaction nous permet de comprendre la responsabilité qui est la nôtre. Moi, je veux être humble. J'ai rien fait pour qu'on m'aime. Partout où je passe, vous avez des gens qui voilà. De la même manière, même sans avoir rien fait, vous pouvez aussi basculer dans l'autre sens. Ça fait partie des deux faces
de la même pièce. Et je les assume avec le même front. Sauf que là, en l'occurrence, je trouve juste que c'est un peu injuste. J'ai 15 années de combat à visage découvert, à main nue, parfois sur voilà, les mêmes problématiques, aller s'appuyer sur le fait qu'à un moment donné, j'ai exalté une impression personnelle dans un contexte qui est tout à fait particulier. Je pense qu'il y a là-dedans, voilà, juste une démesure, un excès que j'ai du mal à comprendre. Mais naturellement, je tâcherai toujours de rester fidèle à mes convictions de départ, c'est-à-dire à tout faire. Quelqu'un m'a dit un jour, pendant le cadre de ces discussions, il m'a indiqué que nous étions en guerre. Voilà, que quand on est en guerre... Vous ne devez pas prendre ce genre de position. Voilà. Vous devez pas... Moi, d'abord, premièrement, je ne suis pas revenu dans ce pays pour faire la guerre à qui que ce soit. Et si je devais faire la guerre, ça n'aurait pas été ce jour-là, au demeurant, pour commencer. Et là, je pense que je continuerai, pour ma part, à œuvrer dans la mesure du possible, à mettre le doigt là où je pense que ça doit être amélioré, et de la même manière, avec la même franchise, sans avoir besoin de calculer de quoi que ce soit, à dire ce qui me semble être la vérité de l'instant. Les partis politiques font après de ce que les observateurs que nous sommes sur le terrain leur apportent, c'est leur droit le plus... Vous savez que dans toute société, la justice, elle est rendue au nom du peuple. Hein. Elle est rendue au nom du peuple. C'est en vertu de l'exigence du peuple à voir la vérité ou à être réparé sur un tort que cette justice-là est rendue. Donc, avec la conséquence de laquelle, c'est que ce peuple-là, généralement, sauf sur, bon, peut-être les émotions, peut-être sur l'impatience, en exigeant que la justice soit rendue face à ce qu'il pense être flagrant, comme le cas de ce petit Matisse pour lequel tous les Camerounais aujourd'hui ont un regard très pitoyable, la famille, les parents, et puis un enfant de 6 ans très innocent, qui demande de l'affection, de la protection, qui aujourd'hui se retrouve victime d'une violence quasiment inouïe. Alors, en attente donc des procédures qui semblent être longues entre les unités de police ou de gendarmerie qui sont en charge de cette affaire, et le parquet, les questions c'est de savoir est-ce qu'on ne va pas plomber l'enquête, puis c'est ça comme ça que le peuple réfléchit. C'est-à-dire, nous, on n'a pas souvent besoin d'aller en détail pour savoir quels sont les éléments techniques qui peuvent orchestrer